Hello, bienvenue dans cet nouvel épisode. Je suis Sissi, votre hôte, coach et mentor en blessure maternelle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un sujet brûlant qui est comment arrêter de plaire pour enfin être soi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent par ici, qu'elles en ont marre de ces comportements people pleasing, à toujours vouloir faire des choses pour les autres, en fonction des autres et pas assez pour soi-même en fonction de nos propres désirs et envies. Et je pense que ce dysfonctionnement vient surtout, encore une fois, de l'enfance parce que, au tout début, on n'avait pas appris à toujours faire en fonction des autres. Mais c'est au fur et à mesure de notre expérience, en fonction de comment on était éduqué, comment, pour quelles choses on a été reproché par exemple. Si on a grandi avec une mère qui nous a toujours constamment répété qu'on est égoïste et qu'on devrait plus penser à elle ou aux autres, on peut croire qu'on n'a pas le droit d'exprimer nos envies, on n'a pas le droit, on n'est pas légitime, on n'est pas digne d'amour, donc notre voix n'a pas d'importance et donc finalement, vaut mieux faire en fonction des autres parce qu'on a appris qu'il vaut mieux faire confiance à ce que les autres disent plutôt que ce qu'on pense réellement soi-même. Et c'est très dangereux comme comportement parce que à force, on se perd. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus, ce qu'on a envie dans la vie parce qu'on a toujours appris à faire comme les autres, en fonction des autres. On n'a plus appris à écouter soi-même. Du coup, c'est comme si vous avez un enceinte à l'intérieur de vous-même et que vous avez mis le volume au minimum et que du coup, tout le son, toutes les voix que vous entendez, ça vient que de l'extérieur, c'est les voix des autres qui sont à un volume plus grand que le vôtre. Donc aujourd'hui, c'est essentiel de rallumer ce radio intérieur, de remettre du volume et de vraiment de réapprendre à écouter ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment, vraiment de reconstruire cette identité à vous propre. Donc ça, c'est vraiment ce que je propose dans mon accompagnement, c'est d'aider les femmes à se reconnaître, à se redécouvrir, à découvrir quelles sont les choses qui les ont conditionnées finalement, quel type de croyances elles ont hérité de leurs parents, de leur mère et qu'est-ce qu'elles pensent au fond d'elles? Quelle est leur vérité à elles? Parce que ça, c'est ça qui est important et il faut pas avoir honte de s'affirmer en fait, qui on est réellement, ce qu'on pense. Ce que peux vous partager aussi, c'est que moi de base, je suis une personne très timide quand j'étais petite et vraiment, l'idée de parler, devant les autres, je parle même pas de parler, dans un espace, public, mais juste quand il y a un groupe de personnes que je connaissais pas, j'étais extrêmement timide, je devenais tout rouge. Quand je devais présenter, ouais, avoir des présentations de classe, j'étais vraiment, comme une tomate. Je bégayais, j'oubliais tout ce que je devais dire et pourtant, au fond de moi, j'avais toujours envie de prendre la parole en public. Hem et aujourd'hui, je suis très fière de déjà de faire ce type de vidéo et puis j'ai déjà eu, voilà d'expériences, en conférence où je parlais devant 200 personnes et ça, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé le faire, enfin imaginer capable de faire, mais ça m'a toujours appelée. Et tout ça pour vous dire que c'est après avoir fait ce genre d'expérience et je me dis: «Mais en fait, pourquoi je m'autorisais pas plutôt à le faire?» Et ça, c'est beaucoup aussi lié à nos conditionnements. Si, petite, on a été souvent complimentée de faire en fonction des autres, d'être sage, d'être conciliante, de pas faire de vagues, de pas contredire, de toujours suivre le mouvement des autres et pas tellement, mouvement qui nous appelle au fond de nous, bah, on peut, voilà, petit à petit s'oublier et en fait toujours, être embarqué par, la voix des autres. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vraiment, dès aujourd'hui, prenez cette décision, cet engagement de vous montrer plus, de, vous exprimer plus. Je parle pas forcément de, voilà, vous montrer au public et cetera, ça c'est vraiment un choix personnel, mais rien que dans vos espaces privés, dans vos cercles d'amis, dans vos cercles famille, essayez de parler plus, de plus vous taire, de plus réprimer cette voix-là. Mais d'oser parler surtout quand vous êtes pas d'accord, surtout quand vous pensez autrement.
Parce que c'est pas parce que vous pensez autrement que ce que vous pensez c'est différent, que ça a pas de valeur. Au contraire, vous allez voir que plus vous arrivez à affirmer ce que vous pensez, heu et si c'est, contraire des autres et différent des autres, plus vous allez avoir de respect de ces personnes-là autour de vous. Parce qu'ils vont se dire: «Ah, elle ose dire ce qu'elle pense, elle ose affirmer sa différence, elle ose dire que, bah, moi je suis pas d'accord». Je suis pas d'accord avec vous, voilà, moi ce que je pense. Hem et ça veut pas dire devenir hyper têtu, hyper, détestable parce que je pense que la plupart des femmes ont peur de s'affirmer, leurs différences parce qu'ils ont peur de plus être acceptées, d'être rejetées, de finir seules et cetera. D'être un peu chiante, un peu, voilà, détestable, méchante et cetera. Alors que non, vous allez voir que vous allez gagner bien plus de respect, des gens. Et surtout, un truc que j'ai remarqué, parce que moi j'avais vraiment extrêmement peur de ça au début, c'est que maintenant plus j'exprime en premier, plus les gens me suivent. J'ai découvert qu'en fait souvent, quand on pense qu'on est la seule à penser ça, eh bien finalement non. Parce que quand on commence à s'exprimer, c'est la voix, c'est aussi un partage. Plus on partage, plus on porte notre voix, plus on découvre que finalement il y a d'autres voix qui résonnent avec nous. Et c'est ça, c'est génial parce que vous allez découvrir, bah, d'autres personnes qui vous ressemblent, qui partagent peut-être les mêmes valeurs que vous, les mêmes projets que vous. Donc pour celles qui cherchent un partenaire, bah, c'est bien plus simple si vous vous montrez visible tel que vous êtes pour attirer les personnes qui résonnent profondément avec vous, plutôt que porter un masque, de faire semblant, de suivre, encore une fois les autres et pas soi-même. Si on ne sait pas qui on est soi-même, c'est impossible de nouer des liens qui nous ressemblent parce qu'on n'est même pas clair avec nous-mêmes, on ne sait même pas qui on est. Donc on va juste, en fait, on va dire qu'il y a un mode par défaut où on suit, le mainstream, donc la majorité des gens, et il y a des personnes, on va dire peu de personnes audacieuses qui osent s'exprimer, qui osent affirmer leurs différences, qui attirent d'autres personnes. Et c'est souvent ce genre de personnes-là qui inspirent le plus parce que ils osent sortir du lot, ils osent affirmer leurs opinions différentes, etc. Comme le métier que je fais aujourd'hui, ça m'expose, publiquement et c'est un choix et c'est pas un choix facile. J'ai beaucoup aussi galéré au début. Ça n'a pas toujours été facile pour moi de me montrer, d'exprimer, ce que je pense et cetera, et je parle en plus des choses assez intimes. Donc oui, c'est inconfortable. Mais quand je pense à nombre de femmes que j'ai aidées, à nombreuses femmes que j'ai pu créer des caisses de résonance, et je me dis: «Mais en fait, si mon message aide une personne, j'ai déjà gagné». J'ai pas besoin, voilà, je cherche pas à être, famous et cetera, mais juste, ça fait partie de ma mission de cœur et j'ai envie d'aider le maximum de femmes qui étaient comme moi avant, perdues, complètement, détruites, en estime de soi et cetera, par la relation avec ma mère. Aujourd'hui, je suis passée au-delà, j'ai bien avancé dans mon chemin et j'ai envie d'aider d'autres femmes qui étaient, à ma place il y a quelques années. Donc c'est ça qui me motive le plus que, en fait, ce que les autres gens peuvent penser, et je sais que, et vous devez savoir si vous voulez sortir de ce syndrome de people pleasing, c'est que peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens qui vont pas être d'accord avec vous, il y aura toujours des gens qui vont pas aimer ce que vous faites, ce que vous dites. Donc en fait, que vous suivez la majorité ou que vous assumez votre différence, il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des gens pas contents, et cetera. Est-ce que ça vaut la peine que vous trahissez votre voix? Est-ce que ça vaut la peine que vous oubliez, votre véritable essence? Franchement, je pense pas. Pour être honnête avec vous, oui, ça a été un chemin, ça a été difficile, mais ça vaut 1000 fois le coup de suivre son intuition, de suivre sa propre voix. Parce que c'est tellement plus juste, on se sent aligné, on se sent, motivé, on se sent, voilà, créatif et cetera. Parce que c'est nous, ça vient de nous, ça peut pas être, copié ou cetera. Enfin, c'est parce que ça se sent aussi. Vous verrez quand vous allez changer autour de vous, ça va changer. On dit souvent que voilà, changer le monde, faut commencer par l'intérieur, faut changer votre monde intérieur et votre monde extérieur changera, et c'est vrai. C'est vrai parce que quand
vous décidez de changer, vous devenez le noyau de Tampax, en fait. Vous allez rayonner différemment, votre message va porter plus fort, plus haut, parce que ça résonne vrai, parce que c'est vous. On n'a pas besoin d'un énième copier-coller d'opinion, parce que la majorité des gens en font. C'est un peu comme un troupeau de moutons, vous savez, et que vous êtes un peu le mouton noir et vous sortez du lot, vous osez dire que je suis pas d'accord, je pense pas comme vous. Et ben, c'est vachement courageux et c'est vachement inspirant de voir des gens comme ça. Donc voilà, j'espère que l'épisode du jour vous aura motivé à vous exprimer un peu plus, porter votre voix un peu plus, affirmer votre différence un peu plus. Et vous voyez, je dis un peu plus pour vous rendre compte en fait de petits pas que vous pouvez faire au quotidien. Et ça commence comme ça parce que vous savez, quand vous gravissez la montagne, on a tous eu peur parce qu'on s'est dit, oh, on est tellement loin, je suis tellement loin de tout ça. Et après, on se crée des blocages, on s'est dit, on n'est pas capable, etc. Alors que si on vise juste petit pas, juste le petit palier devant nous, et qu'ensuite on s'est dit, ok, après quand je maîtrise ça, je peux monter un pas de plus, un pas de plus, un peu de plus. Et puis quand on fait le bilan, des mois, années après, on voit le cheminement qu'on a parcouru et c'est ça qui est beau. C'est vraiment, voilà, ça passe par des étapes. Donc pas se dire que je dois passer de l'étape 1 à l'étape 100 direct du jour au lendemain, mais se dire, ok, chaque jour, je fais un petit pas vers mon objectif, vers la personne, vers la femme que j'ai envie d'incarner. Et ça passe vraiment par les actions quotidiennes et du choix que vous prenez au quotidien. Donc si vous choisissez d'incarner la femme libre, confiante, assumée, qui n'a pas peur de contredire les autres, assumez dès aujourd'hui dans votre relation. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire comme d'habitude et puis on peut se retrouver encore une fois sur Instagram ou par ici, comme vous voulez. Laissez-moi des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.